effectivement tout à fait un grand jour. L'inauguration du musée du cinéma L'Espace, Jean Delannoy à Bueil, vit à partir d'aujourd'hui. C'est donc maintenant que tout commence. On se souvient, il y a quelques années, Michel Morgan était venu. Nous avions accueilli par des journées spécifiques, des journées portes ouvertes comme on appelle, avant l'ouverture du musée, un certain nombre de manifestations. Effectivement, Michel Morgan en faisait partie. Nous avions fêté ici même à Bueil les 100 ans de Jean Delannoy également. Et toutes ces occasions de faire connaître l'association d'une part et aujourd'hui le musée. Et maintenant que tout commence, comme je disais. Donc c'est l'ouverture, tout le monde peut venir. C'est à partir d'aujourd'hui qu'effectivement le musée est ouvert. L'été en particulier, puisque nous serons ouverts tous les dimanches dans tous les cas de figure. Et également tous les jours sur rendez-vous. Est-ce qu'on peut s'imaginer un jour ici au musée de réaliser un tournage comme il a été fait au temps de Jean Delannoy? Comme il a été fait au temps de Jean Delannoy me paraît difficile, évidemment, parce qu'à l'époque de Jean Delannoy, il y avait, pas comme vous, cher monsieur, mais plusieurs personnes autour de la caméra, celui qui tenait la perche son, celui qui aidait à porter la caméra, ne serait-ce que ça, et vous voyez que donc la fabrication d'un film aujourd'hui est beaucoup plus facile, bien entendu, que pendant ces temps-là. Mais nous avons bon espoir de monter à l'intérieur du musée une réplique de studio de cinéma opérationnel, c'est-à-dire que nous serions effectivement capables de tourner un film comme ça se faisait à l'époque. Ah ouais. Vous étiez sur le Pacha, vous, non? Avec Monsieur Gabin. J'ai fait le Pacha, oui. Ouais. Mais j'ai pas fait que ça, j'en ai fait. Ah oui, vous en avez fait d'autres, vous avez bien connu Monsieur Gabin alors. J'ai fait les Laudner, oui. Vous êtes un chef opérateur génial. Vous trouvez? Oui, monsieur Felouz. Mais écoutez, moi je considère que j'ai tout raté toute ma vie. Et je vous tire mon chapeau. Bah, j'enlève le mien. Parce que vous êtes un très grand chef. Très, très grand. D'accord. Les films sont ce qu'ils sont, hein. La lumière c'est autre chose. Quand je revois les films justement de Laudner, je me dis la photo est sublime. Non, les films sont sublimes. Ah non, la photo. Ah bon? Ah oui. Mais c'est grâce à lui, grâce à lui. Vous le savez bien aussi, parce que dans le métier, tout le monde, monsieur Felouz, c'est quand même la star. Non, il n'y a que lui qui considère ça. Ah oui, sur Internet, il y a marqué la star. Ah si, c'était une star. Écoutez, il a eu la voiture travelling la plus belle. C'était monsieur Felouz. Lui, c'était Nanar, hein, on l'appelait Nanar. Nanar, oui. T'as pas honte? Nanar. Il avait une voiture travelling. Je l'ai eu 3 semaines. J'ai eu 3 semaines sur une autoroute en construction. Il était dessus, toute l'équipe était dessus. On était 40 à monter, il nous tirait. Vous êtes prêts? Et il tirait toute l'équipe, maquilleuse, tout le monde. Pendant 3 heures. Elle est belle, hein? Ah, c'est super. Ah, c'est bien parce que vous filmez à ma hauteur, c'est bien. Monsieur Château, parlez-moi un souvenir avec Dominique Paturel. Dominique Paturel, c'est un souvenir de 50 ans. D'Artagnan. D'Artagnan, un célèbre D'Artagnan à Sarlat. C'était pendant les grèves de 68. On a été bloqué là-bas au moins pendant 2 mois. C'était un bon endroit pour Des être bloqué. coques en pote. On est resté alors, le mec de l'hôtel, il n'arrêtait pas. Hein. Ouais. Ouais. Et nous, comme il fallait sortir les chevaux, on allait se balader avec les chevaux pendant la grève pour qu'ils restent en forme. On allait visiter tous les châteaux et tout ça à cheval. On se fait des casse-croûtes, je te raconte. Sarlat et compagnie. C'est un souvenir. Merveille. Un beau souvenir. Lui, c'était un chef machiniste. Ouais, c'est mon chef, mon copain. Mon Tout copain. premier ordre. Mais bon, Il en a tourné des kilomètres de pellicule. on a déroulé beaucoup de câbles. C'est le roi du travelling. Les C'est rails, lui qui a fourni le travelling qui est là. Ouais. C'est Sérail. C'est Sérail et c'est voilà la locomotive. Cette caméra-là, je l'ai eue quand j'étais petit mécanicien, dans un studio, la même. J'ai commencé ma vie comme petit mécanicien là-dessus, entretien. Mais j'en avais quand même fait 25 avec l'autre mère. Non. Ouais. Alors les barbouches, les tontons flingueurs, ne nous fâchons pas, etc. Et j'ai fait 13 films avec Mireille d'Arc. Et le Pacha avec Gabin. Vous avez connu Jean Delannoy? Non. Non. Non, je l'ai connu dans le temps quand il est. Dans le temps, longtemps quand il était monteur, mais de passer dans les couloirs comme ça. Non, jamais fréquenté. Et aujourd'hui, ça sera à refaire.
qu'est-ce que vous ferez avec la technique d'aujourd'hui? Me suiciderai peut-être. Excellente réponse, excellente réponse. Alors mon père, Jean Delannoy, est né en 1908 et est mort en 2008, c'est-à-dire qu'il est mort, il avait 100 ans. Il a traversé un siècle de cinéma. Il était très rigoureux et le matin, quand il allait travailler, il savait très bien ce qu'il avait à faire. Il avait tout son film dans sa tête. Je sais que votre papa, en 1986, a obtenu un César. Oui, alors c'était un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière qui lui a été remis par Michel Morgan et c'était une très belle représentation. En 1986, c'était un César d'honneur. Les Césars pour la symphonie pastorale n'existaient pas, c'était des victoires de Samothrace et il a eu en 1946 le prix du Festival de Cannes pour la symphonie pastorale. Vous-même, en tant que fille du metteur en scène, vous n'avez jamais tourné avec votre papa? Non, jamais. Jamais je n'ai voulu être de ce côté de la caméra, j'étais plutôt décoratrice. Et le premier stage que j'ai fait, c'était sur La Princesse de Clèves, je dessinais des carrosses. Michel Morgan, qui d'ailleurs, au cours de ses 100 ans, était venue. Bien sûr, elle était là. J'étais là aussi. Vous étiez là aussi, formidable. Elle était là avec Corinne Marchand, qui est la marraine de notre musée. Elle était là aussi avec Marina Vladi, Dominique Paturel, Francis Lalanne. Enfin, tout le monde était là pour... et surtout, tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était très heureux ce jour-là. Quelle impression pour vous maintenant de revoir le nom de votre papa à l'occasion de ce musée Jean Delannoy? Eh ben, c'est une grande émotion parce que je pense que ce musée va être une prolongation de lui et que nous ne l'oublierons pas. Vous êtes au bureau de l'acteur Jean Gabin qui était ici, qui a collaboré beaucoup avec votre papa pendant 6 films. Et je crois que le caractère de Jean Gabin n'était pas facile par rapport au metteur en scène. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais le caractère de mon père n'était pas facile non plus. Et mon père disait de Gabin, c'est un bourru au cœur tendre. Corinne Marchand, elle a tourné 3 films avec votre papa. Corinne Marchand a en effet tourné avec mon père, mais surtout elle m'a fait le bonheur et l'honneur d'être la marraine de ce musée. Et là, vraiment, ça m'a été chaud au cœur. Elle a tourné un film qui s'appelait Les Sultans avec Gina Lollobrigida. Puis elle a tourné Le Crime de Père Lacaze et elle aimait beaucoup mon père. Une partie exposition permanente, une partie événementielle, donc aujourd'hui, et pour quelques mois dédiée à l'univers de Jean Gabin, avec cette merveilleuse fresque que vous voyez derrière moi. Et comme ça, des visites guidées, des groupes, tout le monde était invité à venir nous visiter à Bueil, 8 grandes rues. Alors la grande fresque est un prêt du musée Jean Gabin à Mériel, avec qui nous avons des rapports merveilleux. Et ils nous ont prêté cette belle fresque qui fait 10 mètres de long et qui est le clou de notre exposition quand même. Alors on reconnaît naturellement Gabin dans beaucoup de rôles, mais il y a des personnages qu'on peut deviner. On se souvient d'une phrase mythique de Jean Gabin qui disait « T'as de beaux yeux, tu sais ». Voilà, donc t'as de beaux yeux, elle est en plein milieu, il la regarde et il lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Il y a Paul Francoeur, il y a Blier, il y a Sophia Loren, Ventura, Belmondo, Brigitte Bardot, Arletty et des portraits de Gabin qui sont merveilleux. Alors là, c'est le fauteuil en principe de Gabin qui était à Boulogne-Billancourt dans sa loge. Et j'ai reconstitué une petite table de maquillage pour le fun, pour que ce soit drôle. Vous-même, vous n'avez jamais fait du cinéma? Ah si, on est tous on a tous le virus dans la famille. Cinéma, télé, audiovisuel, conseil, on est tous, ma maman a été ensemblière, ma grand-mère a été script, mon frère est grand reporter caméra, donc on a tous quelque chose de Lannoy en nous. Il a fallu combien de temps, du début jusqu'à maintenant? Alors l'histoire a commencé en 2002. Oui. Oui. Sur l'initiative de mon grand-père, donc Jean Delannoy, qui habitait à quelques kilomètres d'ici,
qui prenait son train tous les jours à Bueil pour rejoindre ses bureaux parisiens et qui un jour s'est dit, bah voilà, ça serait merveilleux si on pouvait faire un musée du cinéma dans la région. Et si ça peut se faire, bah, je donnerai tout ce que je peux et tout mon patrimoine cinématographique. On est 10 ans après et aujourd'hui, c'est ma mère, ma propre mère, qui a ouvert l'inauguration. Ma fille et ma nièce qui ont découpé le bandeau. Donc il y a beaucoup d'émotions. Donc vous êtes un homme heureux. Aujourd'hui, très heureux, ouais. Et sans doute demain aussi. Alors la caméra en nougatine va peut-être en effet pas faire de film, mais on va demander à les représentants autour de la table, Monsieur Dominique Paturel, Monsieur Francis Lalanne, surtout Madame Claire Delannoy et ses petits-enfants, de procéder à la destruction de cette belle caméra. Claire, à vous. Ça, c'est un geste précis. Tout est dans la bobine. Bon, alors, je sais pas. Là, Madame Corinne Marchand. Madame Corinne. Notre marraine. Notre marraine va aussi donner un coup de masse dans cette caméra afin de la détruire pour que nous puissions la partager. allez, allez. Attention, alors là, on voit tout de suite. Bravo! Ben, remarquez, ces gestes puissants permettent au moins de faire des petits morceaux, ce qui permettra donc de donner un dessert à tout le monde. Oui, mais petit à petit, c'est la même chose. Allez, monsieur le maire. Allez, monsieur le maire. Monsieur le maire. Ah. Tout le monde peut manger au moins. D'abord, je trouve que c'est une initiative formidable qui couvait depuis déjà longtemps et dont Jean a rêvé aussi à l'époque où il voulait créer une association. Et je suis fou de joie de voir que ça se réalise aujourd'hui et qu'il a enfin un lieu digne de lui et digne du cinéma, parce qu'il y a aussi l'aventure du cinéma, on le voit avec la diversité il n'y a pas que ces films, il y a d'autres films, il y a d'autres affiches, et je trouve que c'est une réussite formidable. Je trouve que c'est un endroit magique et vraiment plein d'enseignements. C'est pour tout le monde, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le 7e art, je trouve que c'est une découverte. Vous avez connu réellement? Oui, très bien. Je l'ai connu quand j'étais tout jeune comédien. Il m'avait convoqué pour La Princesse de Clèves. Et il m'avait reçu d'une façon que je n'oublierai jamais, je le lui ai dit souvent. J'avais trouvé d'une telle élégance, d'une telle courtoisie, Il vous recevait, il n'y avait pas 50 personnes qui faisaient la queue. Il vous donnait un rendez-vous. Moi, il m'avait donné un rendez-vous, il était à l'heure. Il sortait de son bureau pour venir vous chercher, il vous faisait entrer, il vous faisait asseoir, il vous faisait parler, il discutait avec vous. Moi j'étais resté 20 minutes ou 25 minutes avec lui. Finalement ça s'est pas fait parce qu'il a hésité entre 2 ou 3 comédiens et finalement c'est un de mes copains qui l'a eu, mais je veux dire que je me souviens de cette rencontre qui avait été formidable. Parmi tous les films de Jean Delannoy, lequel auriez-vous aimé faire? Oh, il y en a beaucoup. Un exemple, un titre au hasard. Maigret en un piège. Ah oui. Ah ouais. Tu faisais ça. Hop. T'as vu? Restitution à l'identique quasiment du bureau de Maigret, tel qu'il était dans Maigret tente un piège, avec sa suite de pipes, le téléphone d'époque et le bureau. Tout ça reconstitué comme un faux décor. Il fallait être régulier, hein. Oui, c'était à l'huile de coude, le cinéma à l'époque. Ben, c'est surtout des retrouvailles avec Jean Delannoy, je pense, pour nous tous, qui l'aimons, qui l'avons aimé, qui l'avons vécu avec lui, qui avons partagé des moments de cinéma avec lui, c'est le retrouver dans son univers, tel que nous l'avons aimé, tel que nous l'avons connu. Voilà. C'est un petit moment de nostalgie et
d'amitié partagée dans les retrouvailles comme ça posthumes avec une personne qui vit toujours en nous, dans l'amour qu'on lui porte. Donc ça m'est arrivé de travailler pour M. Delannoy sur son film, comment on appelle le film, Le Chalet des Voyous par exemple, que j'ai fait des plures, des transparences, des prises de vue. Et puis sur Parfois-la-Guêpe, dans Paris, je lui ai fait un travelling ou deux avec son assistant. Et puis j'ai bossé aussi pour son film Les Sultans, qui a été fait au-dessus de l'Épinay. Puis on est sorti quelques fois pour faire des prises de vue à Deauville, dans la campagne. Oui, j'en ai fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais bon, c'est tout. Mais c'est l'occasion, comme ça, les productions savent à qui s'adresser pour faire ce genre de travail. J'ai dû faire un peu de travelling dans les voitures avec, comment il s'appelait aussi, l'affaire Saint-Fiacre. J'en ai fait un petit peu, tu vois, à la campagne d'abord, dans le pays de l'Est, à la Brie là-bas. Des quelques passages de voitures, de tocards, des choses comme ça. Merci à lui. Moi, je lui dis merci à lui. C'est un grand mec du cinéma, qui a laissé une grande trace. C'est un bien pour Bueil. Ah, exactement, pour le rayonnement de la commune, ce musée de cinéma, c'est quelque chose, un complément au niveau culturel qui va venir enrichir notre vallée d'Eure. Et c'est vrai que Bueil était connue par sa gare, et on espère que maintenant elle serait connue par le musée du cinéma. Vous avez rencontré vous-même Jean Delannoy? Jean Delannoy, je l'ai rencontré à son centenaire à Bueil, puisqu'on a fait le centenaire Jean Delannoy à la salle Jean Delannoy. Et j'ai eu l'occasion de discuter et lui serrer la main. Vous êtes un maire heureux. Aujourd'hui, je suis un maire heureux et j'espère l'être demain. Et j'espère que ce musée va nous faire un rayonnement et qu'il sera visité le plus large possible par la plupart des gens. Voilà. Il a réalisé son rêve d'enfant, puisque très jeune, par l'intermédiaire de sa grande sœur qui était une vedette du cinéma muet, qui a fait carrière en partie aux États-Unis. Il a abordé le cinéma, mais le côté acteur n'était pas jeune premier, comme dit, c'était pas du tout sa tasse de thé, et c'est la technique qui l'intéressait, ce qui fait qu'il a énormément travaillé dans ce sens-là. Et quand on voit le résultat, c'est relativement riche. Alors ça, ce sont les scénarios originaux de mon père. Avec toutes ces annotations à la main, il faisait dans sa tête le plan, il faisait ses corrections, des articles avec Anthony Quinn, Jean Delannoy reconstruit en studio. C'est un bon montage, mais un bon montage du cinéma de papa. Les jeunes qui viennent ici et qui voient ça, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Et papa disait, le montage était pour moi une étape indispensable pour parvenir à la maîtrise. J'étais perfectionniste et je le suis resté. Donc le montage est encore quelque chose d'indispensable et de très très précieux pour un bon film. Les roches qui tombaient dans des grandes bassines. Ah oui, coupées au ciseau directement. Ah, complètement, ouais. Avec la colle, on faisait des collures. D'accord, et les roches sont finies, ils sont à la poubelle. Ah bah oui, oui, bien sûr. Mais il fallait les garder quand même, parce que si jamais il y avait quelque chose, on pouvait le rajouter toujours avec une petite collure. Ça faisait du travail en plus. Énormément de travail. Ça, c'est Walter Woltitz, qui était un chef opérateur, et mon père. C'est Le Soleil des Voyous. Le Soleil des Voyous, c'est Gabin et Robert Stack. Robert Stack, Les Incorruptibles. Absolument, Elliot Ness. La caméra personnelle. Oui, c'est film perso. Pour ses petits films, pour ses petits enfants. Il filmait ses petits enfants avec sa sacoche et ses filtres. L'armoire familiale que j'ai toujours connue dans la famille. Et voilà, nous y avons rangé les copies 16 de tous les films de mon père. Tout ça en mémoire de Jean Delannoy.